On va continuer l'évasion maintenant avec notre belle histoire. L'histoire du jour, deux histoires finalement aujourd'hui, celle de Julien Barry. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes le directeur général, vous êtes accompagné par Clément Truchart. Bonjour Clément. Vous êtes le président et donc tous les deux cofondateurs de Vitizi. Vitizi, ça veut dire quoi déjà? Alors tout simplement, ça veut dire immersion en grec ancien en fait. Voilà, c'est le mot qu'on a voulu retenir par rapport à ce qu'on fait. Les gens sont en immersion. En immersion, comment, je le disais depuis tout à l'heure, finalement vous filmez les paysages en 360 degrés, vous les montrez après dans un casque de réalité virtuelle, dans un public ciblé, plutôt l'EHPAD et le public qui est en train de se reconstruire, centre de rééducation, voilà je cherchais le mot exactement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, puisque là on vient de voir le prieuré de Grandmont, vous le connaissiez? On ne connaissait pas, on connaissait pas. Voilà, c'est une découverte. Et effectivement, alors pour donner un ordre d'idée de ce qu'on a pu filmer, ça nous est arrivé par exemple de filmer en Espagne, à Cadaqués, jusqu'au phare en fait, qui est un phare du bout du monde. Et par exemple, c'est à côté du village où est né justement Salvador Dali, qui était très attaché à ça. Et puis après, de manière générale, on va filmer vraiment, nous on est très attaché à notre région, bien sûr, région Occitanie, et on va filmer un petit peu voilà, dans le Fenouillède, dans le Cap-Cyr, chez nous, parce qu'on vient de Perpignan à côté. Et en fait, on choisit souvent ou de la montagne, ou de la forêt, ou de la mer, ou même du patrimoine, et on va bien choisir tel lieu. Ça peut être le Fenouillette, que je disais, les gorges de Galamus, par exemple. Dernièrement, on a fait l'Ermitage, en fait, à Saint-Antoine, voilà, qui permet aux gens de se recueillir aussi quelque part. Et puis après, voilà, au fur et à mesure, tout ce qu'il y a autour de notre belle région, en fait, Argelès, ça peut être Port-Vente, ce genre d'endroits qui font rêver les gens. Les gens viennent en vacances chez nous quand même, et d'emmener ça à ces personnes-là, voilà, ça va être tout autour de notre région. Mais les critères de choix, c'est quoi? C'est l'évasion, c'est la grandeur quand vous filmez à 360? C'est un petit peu des deux. L'idée, c'est d'apporter quelque chose d'exceptionnel, donc de choisir des lieux par leur caractère exceptionnel, leur beauté, leur rareté. Donc, Julien citait tout à l'heure Cadaqués, qui est quand même un village magnifique, c'est une des destinations les plus prisées d'Europe. L'idée, c'est d'amener ces lieux-là, que parfois en EHPAD, les personnes ont pu visiter, étant plus jeunes, pendant leurs vacances, avec leurs enfants, leur époux, etc. Les apporter, leur montrer, et leur expliquer, en fait, leur prouver par A plus B que bah, c'est encore possible de voyager et de s'émerveiller de ces paysages desquels nous on s'émerveille en fait. Bien sûr. Et pour les autorisations, vous n'avez aucun problème? Tout se passe bien? Alors, effectivement, nous, on s'est renseigné au niveau légal, bien sûr, parce qu'on est en présence d'un avocat, donc on veut pas. Donc, en fait, il y a juste. Attention, il est au garde à vous là, Ah, hein. mais c'est Il pour est, ça. il est déjà les ongles acérés là, comme ça en se disant ah, qu'est-ce qu'il va me dire? Alors, donc, on allait voir une experte, du coup, en tout ce qui est droit de propriété intellectuelle. Donc, il y a une petite chose à savoir, évidemment, tout ce qui va être un monument artistique appartient à un auteur spécifiquement, vous pouvez pas, hein. Donc, s'il y a une sculpture ou n'importe quoi qui appartient à quelqu'un, vous pouvez pas. Par contre, quand vous passez devant une maison, voilà, même si elle est privée, vous passez juste, vous filmez devant, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, et nous, on a une petite, on va dire, particularité, c'est qu'on essaye de filmer avec le moins de monde possible. C'est-à-dire que nous, les films qu'on produit, il n'y a personne dessus, en fait. Donc, ça va prendre un peu plus de temps. On va attendre que les gens passent, par exemple, et on va faire en sorte, voilà, qu'il y ait vraiment le chemin, qu'il n'y ait personne, comme ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà. Alors comment ça se passe? Vous arrivez donc dans un établissement, vous proposez des séances, on choisit le film. C'est Est-ce ça. qu'on peut vous passer commande? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent Alors, également vous dire ah j'aimerais tellement revoir Syracuse? concrètement, entre autres, ça peut arriver. Concrètement, nous on travaille avec un catalogue de vidéos données. On veut faire le maximum possible, avoir une sélection de catalogues, la meilleure possible évidemment, mettre en avant notre patrimoine, comme on le disait tout à l'heure. L'idée c'est d'arriver par exemple dans une maison de retraite, dans un centre lié au handicap, et puis de demander aux personnes, aux résidents, de choisir parmi une destination donnée. Évidemment, vous aurez toujours des personnes qui souhaitent revoir un lieu en particulier, mais nous pour des raisons disons purement pratiques et aussi psychologiques, on ne montre pas forcément le lieu que veut voir la personne, mais des choses qui vont lui rappeler un Bien bon sûr. souvenir sans forcément lui pointer du doigt exactement l'endroit où c'est. Et pourquoi cibler ce public? Ça fait partie aussi de l'histoire de notre rencontre et l'histoire de notre vraiment de la création de l'entreprise. Je pense que Julien serait plus à même encore que C'est moi d'y ça. répondre. Je pense qu'il est important en fait. Nous, on s'est rencontrés il y a 4 ans. On a été passionnés tous les deux de randonnée assez vite. Et moi, de par mon expérience personnelle, en fait, je travaillais auprès d'un public handicapé adulte. En fait, je faisais des séjours adaptés qu'on appelle. Donc, on partait en vacances. Et un jour, une dizaine de personnes m'ont demandé de les emmener en randonnée parce que forcément, je leur racontais aussi un petit peu ma vie. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis au retour, on m'a fait comprendre que c'était pas possible pour des questions de sécurité et aussi de budget, bien sûr. Donc là, on m'a dit ça, vous arrêtez de le faire, c'est absolument pas possible.
et je pensais que ça allait s'estomper. Et si vous voulez, ces personnes-là, toute la semaine, pendant que je travaillais, m'ont quand même demandé est-ce que ce serait possible qu'on retourne en forêt. C'était génial. Et j'avais pas vu cette lueur qui s'est allumée dans leurs yeux. Pour moi, ça paraissait bête, entre guillemets, d'aller me promener dans une forêt à 1 heure de chez moi. Mais pour eux, c'était fantastique. Et c'est là que c'est resté dans un coin de ma tête. Puis des années plus tard, quand on a eu cette possibilité tous les deux, je me suis dit, il faut absolument qu'on leur fasse vivre ça. Et alors, quels sont les effets sur leur santé? Alors, Vraiment, concrètement, on parle de personnes qui sont parfois dans des situations un peu compliquées, pour qui c'est pas facile le quotidien, hein. Parfois, il y a de la dépression, il y a de la mauvaise humeur, pas l'envie, pas cette impulsion en fait de faire les choses. Souvent, nous, on rencontre les personnes, les résidents, on leur fait tester dans un premier temps, puisque parfois il y a un peu d'appréhension, mais généralement, la première barrière, elle est cassée assez rapidement. Et puis, il y a des gens qui s'enthousiasment, en fait, tout simplement, qui retrouvent le sourire et pour qui c'est beaucoup plus simple de se dire, ah, la prochaine fois, j'aimerais que on revoie ça, etc. Ça génère de l'interaction. Quelle réaction vous avez eue de la part de ces alors, personnes-là? moi, il y a une réaction, en tout cas en particulier, qui m'avait étonné. La personne me disait ne pas reconnaître ce qu'on projetait, en fait, si vous voulez, sur un écran, parce qu'on projette aussi sur un écran en plus. Donc, elle avait vraiment, ça lui disait absolument rien. Donc, on a attendu un petit peu, et puis une fois qu'on a dû la faire passer, je lui ai dit, ben voilà, on va aller dans tel endroit qui était près de chez nous, à Rodez, pour être tout à fait exact. Et donc, jusque-là, elle reconnaissait pas. Et une fois qu'elle a eu sur les yeux, c'est-à-dire que vraiment, elle a mis le casque, voilà, elle a commencé à me dire, j'y suis allée il y a 20 ans, j'y suis allée toute seule, je me reconnais l'endroit, je reconnais le ruisseau, je reconnais tout ceci. Et les aides-soignants, les infirmières, parce qu'on travaille toujours main dans la main avec eux, m'ont dit, c'est quand même formidable parce qu'elle ne parle jamais d'habitude. Et là, vous êtes en train de la faire parler pour des petites choses, des choses vraiment de réminiscence. Les souvenirs sont revenus. Et ils nous ont dit, c'est quand même assez incroyable. On s'attendait pas à ça, honnêtement. Mais nous-mêmes, on s'est dit, mais quand même, c'est assez fou. Et elle était pourtant elle-même persuadée de ne pas reconnaître l'endroit. Et là, ça m'a vraiment étonné. Bah, bravo en tout cas pour ce que vous Merci, faites pour eux. merci beaucoup. Et continuez bien, je pense qu'il y a encore plein d'autres projets Bien à sûr. prévoir. Si vous voulez vous renseigner, n'hésitez pas à aller visiter leur site, c'est vitizy.com. Ça va s'afficher bien sûr. Et si vous êtes peut-être un établissement, vous avez envie de rencontrer Julien et Clément, n'hésitez pas à les contacter via le site internet. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce projet. Bravo, j'espère que vous reviendrez nous parler d'autres projets Avec plaisir. en tout Avec cas. plaisir. Voilà, on passe maintenant à la partie à table.